Polo, quel samedi de feu en Bundesliga. Il aura donc fallu attendre la 89e minute de la dernière journée pour connaître l'identité du champion d'Allemagne. Et le champion, c'est un club en crise, le FC Bayern. Ah, mais c'est extraordinaire ce qui s'est passé ce samedi. On n'avait pas vu ça depuis des années, évidemment, mais puisqu'on a beaucoup parlé de tennis depuis le début, je pense qu'on pourrait peut-être inventer l'expression, tu sais qu'il y a le petit bras, à jouer petit bras lorsqu'on a une balle de match pour soi, etc., contre un adversaire. On pourrait la peur de gagner. La peur de gagner, avoir les petites jambes, je ne sais pas si ça existe, ce mot-là, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé sur les dernières journées? C'est que celui qui pouvait gagner le titre a juste profité à chaque fois de l'erreur des autres, et c'est ce qui s'est passé avec le Bayern Munich, parce que c'était une énorme surprise ce qui s'est passé évidemment au Westfalenstadion et le fait que le Borussia Dortmund ne remporte pas sa rencontre contre Mayence. Et on savait que Cologne donnerait tout pour essayer d'embêter le Bayern Munich. Rappelons qu'à la 89e minute, il y avait 1-1 entre les deux équipes, et donc que le Bayern se retrouvait à un point derrière le Borussia Dortmund. Et puis on a évidemment Moussiala qui était un petit peu moins bien ces dernières semaines, qui rentre et qui met un but extraordinaire à la 89e et qui donne le 11e titre à la suite du Bayern Munich. En plus, à la mi-temps, on apprend, même si c'est pas confirmé, Bild, Kicker, etc., qu'il se passe des choses dans les bureaux de la Zabenerstrasse, comme quoi Oliver Kahn et Salihamidzic qui étaient à Cologne allaient être débarqués. Oliver Kahn, lui, n'était pas à Cologne. On apprendra par la suite qu'on lui avait interdit de se déplacer à Cologne. Donc il s'est passé plein de choses. Les joueurs n'étaient pas au courant à ce moment-là exactement ce qui se passait. Et d'ailleurs, je vous conseille de lire un article extraordinaire de la Süddeutsche Zeitung, qui est un journal bavarois, plutôt centre-gauche et qui aime bien taper sur le Bayern Munich et qui donne des informations croustillantes sur ce qui s'est passé, le plan mis en place par Uli Hoeneß, etc., depuis quelques jours, en discussion évidemment avec d'autres personnes. Mais au-delà, et si on reste sur le sportif, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Moi, je compare ça à l'année 2000. À l'époque, Leverkusen, le grand Leverkusen, qui deviendra par la suite Neverkusen, évidemment, était mené avec 3 points d'avance sur le Bayern Munich, qui se déplace à l'époque à Unterhaching, qui était un promu qui n'avait plus rien à espérer, et Leverkusen, qui avait dominé le championnat, trouve le moyen de s'incliner à Unterhaching. Le Bayern bat Brême 3-1 de mémoire et l'emporte le titre. On est un peu dans ce scénario-là complètement fou qui s'est passé. C'est génial évidemment pour le public de la Bundesliga parce que ça fait un scénario de fin de rencontre. Donc voilà, il faut résumer. Le titre 2023 a été décidé à la 89e minute de la dernière journée, ce qu'on n'avait pas vu depuis Mathusalem en Bundesliga. La seule chose qu'on peut dire, et ça on en avait parlé aussi dans l'after, c'est qu'à l'époque je vous dis oui, ça va se finir à peu près vers 75 points, et c'est pour ça que je vous parle peut-être d'avoir les petites jambes. Finalement c'est 71 points, c'est l'un des plus faibles montants de points de l'histoire de la Bundesliga. On est revenu en 2010 avec Van Gaal qui l'emporte avec 70 points, 69 points l'année d'avant avec Wolfsburg, la surprise en 2009. Tout ça fait que il y a beaucoup de choses à dire, mais le summum sportif a été atteint, c'est ce qu'on veut voir évidemment chaque saison. Ce mot émotionnel, exactement. Émotionnel, c'est extraordinaire, parce que personne ne s'attend. Parce que faisons un petit aparté avec le Borussia Dortmund, comme ça on va traiter directement les sujets. C'est extraordinaire ce qui s'est passé. Tout le monde s'attend à ce que le Borussia Dortmund mette une raclée à Mayence. Il se fait que ça se marche pas. 1-0 pour Mayence. Oh, penalty pour le Borussia Dortmund. On va se dire Sébastien Haller qui plantait doublé sur doublé depuis les 2 dernières journées. Bon, on va dire, allez, ils vont égaliser, puis ça va le faire après. Non, il rate le penalty et tu te rends compte que la peur de l'événement, Borussia Dortmund, incapable de jouer le jeu qu'il faisait depuis les matchs retour et qui finalement est mené 2-0, revient à 2-2 dans les arrêts de jeu, mais c'est trop tard. Mais c'est fou ce qui s'est passé, c'est-à-dire que on a vu, moi j'aime beaucoup ce qui s'était passé à l'époque, parce que Julien est là en Angleterre, où on parlait, tu sais, des jeunes d'Arsenal contre les aguerris de Manchester United lorsque United dominait le championnat anglais. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux de plus donner comme avantage au Borussia Dortmund que le fait d'être en tête à jouer à domicile, toi qui es la plus forte équipe de cette saison qui ne joue absolument rien en qui face, ne joue plus rien, qui s'entend bien avec le club du Borussia Dortmund, et d'ailleurs qui sont critiqués, on en parlera un peu plus tard aujourd'hui, comme s'il fallait laisser le match, évidemment le titre au Borussia Dortmund, mais c'est extraordinaire. Qu'est-ce que tu veux de plus
pour avoir. Et donc en fait, ça repose la question, mais finalement, les fabuleux losers, ils ont été fêtés d'ailleurs après la rencontre. On peut aimer ça. C'était impressionnant. C'était impressionnant. Le mur jaune là, c'est dingue. Mais moi, je trouve quand même que c'est limite. Parce que ce sont des sportifs de haut niveau. On a le droit peut-être de dire que c'est une faute professionnelle. Ce sont des joueurs, il y a quasiment que des internationaux, des grands internationaux. Marco Reus, Mats Hummels, champion du monde, etc. Emre Can, qui tu veux, des grands espoirs comme Bellingham. Comment t'expliques la mansuétude des supporters du Borussia ? Je comprends pas. Pourquoi ils fêtent ce titre qui leur échappe, en tout cas ce titre non glané, qui leur échappe pourtant depuis 2012. Parce qu'ils ont c'est aimé l'occasion la inespérée. Ils ont aimé la saison. Ils ont aimé Edin Terzic, évidemment, ce qu'il a fait. Vous l'avez vu pleurer à la fin de la rencontre et tout ça, parce que il est évident. Si moi les gars, on fait le bilan en début de saison. On se dit, bon, que va faire le Borussia Dortmund ? Borussia Dortmund a perdu Haaland. Le Bayern Munich, il est là, tranquille, il a ce Nagelsmann pour la deuxième saison. On se dit, ça va être tranquille pour le Bayern cette saison. Ouais. Il va le reconstruire. Et d'ailleurs, à la mi-temps, enfin, quand je dis à la mi-temps, à la mi-saison, le Borussia Dortmund n'est que 6e au classement et on ne sait même pas s'il va se qualifier pour la Ligue des Champions. Les matchs de Ligue des Champions, d'ailleurs, sont très moyens. Il n'y a pas de grand Borussia. On en a souvent parlé. Oui, j'aime beaucoup l'équipe, la polyvalence, mais ça fonctionne pas comme on veut. Dans les attaques placées, c'était pas terrible, hein, cette saison, le Borussia Dortmund. Et puis, tu as la deuxième partie de saison qui est extraordinaire. Le Bayern qui commence à tousser un petit peu. Il passe devant, puis les autres qui repassent devant. On fait les erreurs, on perd les matchs qu'il faut pas. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Stuttgart ou le penalty non accordé, par exemple, à Bochum, etc. Le Bayern perd la semaine dernière un match que tout le monde disait c'était pour lui et Leipzig en profite pour aller en Ligue des Champions. Ça a été ça toute la saison. Et à la fin, on finit qu'avec 71 points. Donc, ça veut dire que le baromètre émotionnel a été génial. Maintenant, est-ce qu'on a un grand champion au sens de ce qu'on a vu sur les 10 dernières années ? Moi, je dis attention à ça. Il va falloir faire le véritable bilan de ce qui s'est passé. Maintenant, c'est terrible pour le Borussia Dortmund, pour Edin Terzic, évidemment, qui est un enfant du club et qui a poussé cette équipe jusqu'au bout. Moi, honnêtement, quand je prends du recul et que j'évite d'être trop dans l'émotionnel par rapport à ça, j'estime quand même que c'est une erreur, c'est presque une faute professionnelle. Quand tu as un canon qui tend les bras comme ça, tu dois le saisir. Un mot sur l'avenir de Thomas Tuchel, bien sûr. La question peut se poser après les évictions d'Oliver Kahn et d'Hasan Salihamidzic. Est-ce que ça met en cause son avenir ? Non, lui, il est très content là-bas. Moi, j'ai vu des articles comme quoi. Alors, je ne vais pas encore. Mais pas de son fait, hein. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué. Il a une phrase très, très juste après. Il dit évidemment ce qu'on a entendu, parce qu'une fois que le Bayern est officiellement champion à Cologne, évidemment, la presse sort l'information comme quoi Kahn et Salihamidzic ont été démis de leurs fonctions. Et évidemment, ça touche les joueurs à ce moment-là, etc. Et Thomas Tuchel, on dit oui, mais ce qu'on vient d'apprendre de ce qui s'est passé à Munich, évidemment, ça jette un doute, un froid sur le titre et tout ça. Et puis, n'oublions pas que Salihamidzic et Oliver Kahn, c'est eux qui ont fait venir Thomas Tuchel. Donc, la situation pourrait être compliquée. Mais entre dire ça, alors que lui, il est très content d'être au Bayern. Rappelons quand même que c'est un swab, il est du coin, il ne faut pas l'oublier non plus. Les déclarations, une fois de plus, de Didier Hamann. D'ailleurs, mon cher Julien, si tu pouvais trouver un boulot pour Didier Hamann, qu'il arrête de commenter... Lui, il annonce carrément que c'est fini pour Thomas Tuchel. Non, mais c'est faux. Mais c'est catastrophique. Mais c'est catastrophique. Mais il change d'avis. Il a passé son temps à critiquer le Bayern. Lui, c'est un ancien joueur du Bayern, mais il ne faut pas l'oublier. Il a critiqué les méthodes pour avoir licencié Kahn et Salihamidzic, alors qu'il passait son temps à critiquer Kahn et Salihamidzic lorsque eux deux étaient encore en place. Donc, il faut arrêter 5 minutes. Moi, Didier Hamann, je le renvoie en première ligue. Il n'y a pas de souci. Trouve-lui un boulot là-bas. C'est insupportable de l'entendre sur Sky de faire comme ça des petits trucs. Il n'y a aucune raison que Thomas Tuchel ne soit pas content d'être au Bayern Munich. Il va d'ailleurs ressortir quelque part comme l'homme fort de la situation, parce que lui, il récupère une situation, ne l'oublions jamais. Il est champion d'Allemagne, Thomas Tuchel. Il finit champion d'Allemagne. Oui. Voilà, c'est la première fois de sa vie.